Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'étude des parties de n et plus précisément de l'existence d'un minimum et ou d'un maximum. La définition de l'ensemble des entiers naturels repose sur les axiomes de Peano. Je ne vais pas tous vous les donner, ce qui va m'intéresser surtout c'est l'axiome de récurrence, qui s'énonce si A est une partie de n, qui vérifie que 0 est un élément de A, et que pour tout entier naturel n, si n appartient à A, alors n plus 1 appartient à A, alors A est égal à n tout entier. Nous allons voir l'existence d'un plus petit élément. Toute partie non vide de n admet un plus petit élément. En voici la démonstration. Je considère grand A une partie non vide de n. Je note grand M l'ensemble des minorants de grand A, minorants antinaturels, c'est-à-dire grand M est égal à l'ensemble de tous les entiers naturels n, tels que pour tout x élément de A, n est inférieur ou égal à x. Manifestement, 0 est un élément de M, car 0 est plus petit que tous les entiers naturels, en particulier il est plus petit que tous les éléments de A. Par hypothèse, A n'est pas vide, et donc on peut considérer petit a un élément de grand A. Manifestement, l'élément A plus 1 n'est pas élément de grand M. A plus 1 ne peut pas être inférieur à tous les éléments de A, puisque A plus 1 est strictement plus grand que A. Donc ceci veut dire que grand M n'est pas égal à l'ensemble de tous les entiers naturels. Comme grand M vérifie que 0 appartient à M, la phrase quantifiée pour tout n dans grand N, n appartient à grand M implique n plus 1 appartient à grand M est fausse, sinon en vertu de l'axiome de récurrence, grand M serait égal à n. Puisque cette phrase quantifiée est fausse, sa négation est vraie, et on peut donc affirmer qu'il existe un entier alpha appartenant à M tel que alpha plus 1 n'appartienne pas à M. Nous allons montrer que alpha est le plus petit élément de A. On a construit alpha comme étant un élément de M, donc alpha est déjà un minorant de A. Ce qui veut dire que pour tout x appartenant à A, alpha est inférieur ou égal à x. Supposons par l'absurde que alpha ne soit pas élément de A. On aurait donc dans l'inégalité précédente une inégalité stricte. On aurait donc pour tout x appartenant à A, alpha strictement inférieur à x. Mais alpha et x désignant des entiers dans cette phrase quantifiée, on aurait alors pour tout x appartenant à A, alpha plus 1 inférieur ou égal à x. Ce qui voudrait dire que alpha plus 1 est un minorant de grand A, autrement dit que alpha plus 1 est un élément de M, ce qui est en contradiction avec le choix de alpha, qui vérifie que alpha plus 1 n'appartient pas à M. Comme on aboutit à une contradiction, l'hypothèse de départ est fausse, notre hypothèse c'était que alpha n'appartienne pas à A, on a donc montré que alpha est un élément de A, et comme on avait déjà vu que alpha est un minorant de A, c'est donc que alpha est le plus petit élément de A. On peut donc conclure que toute partie A non vide de n admet un plus petit élément. Je mémorise cette démonstration de la façon suivante. Je visualise l'ensemble des entiers naturels, je choisis grand A une partie de n non vide, je visualise l'ensemble des minorants, je visualise un élément de M, que je note alpha, tel que alpha plus 1 n'appartienne pas à M. Cet élément alpha est justement le plus petit élément de A. Passons à l'étude du plus grand élément. Toute partie non vide et majorée de n admet un plus grand élément. En voici la démonstration. Considérons A une partie non vide et majorée de n. Notons grand M, cette fois-ci l'ensemble des majorants entiers naturels de A, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels n, tels que pour tout x appartenant à A, n soit supérieur ou égal à x. Comme on a supposé que grand A est majoré, l'ensemble grand M est non vide. Ainsi, M est une partie non vide de n, ce qui veut dire, grâce à la première proposition, que M admet un plus petit élément. Posons petit m ce plus petit élément. Nous allons montrer que petit m appartient à A. Supposons par l'absurde que M n'appartienne pas à A. Comme petit m est le minimum de grand M, en particulier petit m appartient à grand M,
Et donc pour tout x appartenant à A, m est supérieur ou égal à x. Étant donné que m n'appartient pas à A, il ne peut pas y avoir égalité dans la phrase quantifiée précédente, c'est donc que pour tout x appartenant à grand A, m est strictement supérieur à x. Ayant supposé A non vide, il existe un élément petit a de grand A. En particulier, petit m est strictement supérieur à A, qui est au minimum lui-même supérieur ou égal à 0, donc m est non nul. En particulier, m est supérieur ou égal à 1 puisqu'il s'agit d'un entier. Et donc, on peut écrire que pour tout x appartenant à A, m-1 est supérieur ou égal à x, ce qui veut dire que m-1 est un majorant de A. Comme m est le plus petit élément de grand M, m-1 est forcément supérieur ou égal à m, ce qui est absurde. On en conclut que notre hypothèse de départ est fausse, et donc que m appartient à grand A. Comme on a déjà montré que m est un majorant de A, ceci prouve que m est le plus grand élément de A. Et on peut conclure que toute partie A non vide et majorée de n admet un plus grand élément. Je visualise la démonstration sous cette forme, encore une fois. Je visualise l'ensemble des entiers naturels et une partie A de n, que je suppose majorée. Je visualise ensuite l'ensemble des majorants de grand A. On trouve un plus petit élément à grand M. Ce plus petit élément est le plus grand élément de A. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.